Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on va voir avec vous quels nouveaux mangas vont sortir ce mois-ci. J'ai classé les sorties en fonction de leur type, c'est-à-dire shonen, shoujo, seinen, et les dates de sortie. J'ai rajouté une section spéciale à la fin de la vidéo, attention, qui regroupe les mangas qui ont tous quelque chose en commun. Ne la ratez pas. Ce mois-ci on a droit à quelques belles surprises que j'ai personnellement hâte de découvrir. Vous pouvez trouver en description les timecodes pour accéder directement au manga ou type de manga qui vous intéresse le plus. On commence directement avec des shonen. Bakemonogatari. Le 9 mai, Pika Édition nous offre une adaptation en manga du roman de Nishio Isin Monogatari. C'est une série qui porte le nom Bakemonogatari et qui a déjà été adaptée en animé en 2009. Le manga va couvrir le premier arc du roman. C'est en histoire des démons et d'exorcisme. On suit un lycéen, Koyomi Araragi, qui a été mordu par un vampire et vit maintenant avec des capacités surnaturelles. Un jour, il se rend compte qu'une fille de sa classe est possédée par un esprit malsain. Il décide donc de l'aider, même si la fille est un peu faux-folle. Le manga compte actuellement 5 tomes au Japon. Il existe également une édition limitée du tome 1 avec une couverture bien colorée. Mayball. Mayball est un nouveau shonen qui sort chez Ototo le 17 mai. Mei joue au foot tous les matins avec son ami d'enfance, Kunimotsu Hasuga, qui est destiné de devenir un grand pro de football. Un jour, une fille provoque Mei en duel de foot pour attirer les faveurs de Kunimotsu. C'est Reika Hakurai, une sportive qui joue au football depuis des années. Il se trouve que les entraînements de Mei n'ont pas servi à rien. Elle découvre qu'elle a un vrai talent pour ce sport. Kunimitsu, voyant de quoi elle est capable, décide d'abandonner sa carrière de footballeur professionnel et devient entraîneur pour le lycée de Mei, pour faire d'elle une des joueuses les plus prometteuses de sa génération. La série se lance avec la sortie des 2 premiers tomes. L'éditeur promet une histoire drôle et légèrement itchy, assez longue. Il y a actuellement 15 tomes qui sont sortis au Japon. Laughter in the End of the World. Le 23 mai, c'est la grande première pour une toute nouvelle maison d'édition qui lance son premier manga après une campagne Ulule réussite. C'est Shiba Edition qui sort le one-shot de Tanabe Yellow, Laughter in the End of the World. Le monde est envahi par le démon blanc qui est là parce que les humains ont trop péché et que ça doit être la fin du monde. Les humains se lancent dans une guerre contre lui et comme résultat, la moitié de la population est possédée par ce démon. Heureusement, les possédés sont tous marqués par le démon et sont assez facilement reconnaissables. Des années plus tard, un homme avec une marque de démon apparaît et déclare qu'il sait comment éradiquer le mal et libérer l'humanité. Il parcourt le monde dans ce seul et unique but. C'est vraiment trop beau quand des nouvelles maisons d'édition des mangas émergent comme ça. Si le manga vous fait de l'œil, n'hésitez pas de l'acheter pour soutenir Shiba Edition, en espérant qu'ils vont pouvoir nous proposer plein de bons mangas à l'avenir. Memesis. Memesis, c'est un nouveau manga de Kana qui sort le 31 mai. C'est un shonen qui va normalement se terminer en 5 tomes. On a ici une affaire de vengeance et du sauvetage de monde. Le monde est envahi par les démons. L'humanité place tout son espoir en Léon, le héros à la force qui dépasse toutes les raisons. Sauf qu'il se fait courser par 2 chevaliers, Kijira et Ash, qui partent battre le démon avant que Léon en a l'occasion. Tous les deux, ils sont les anciens camarades d'armes de Léon qui les a laissés tomber pour les remplacer par 2 groupies. Blessés dans leur orgueil, Ash et Kijira veulent voler la vedette à Ash pour le faire regretter de les avoir rejetés comme ça et de venger leur amitié. Le point fort de cette série, souligné par la maison d'édition, c'est que apparemment elle est remplie de l'humour décalé, qui ne fait pas du tout dans la dentelle. On entame la section des seinen avec 50 nuances de gras. Un nouveau seinen sort chez Doki Doki le 2 mai. C'est 50 nuances de gras, l'elfe qui aimait trop les frites, de Synecdoche. C'est une histoire de Naoe qui travaille dans un centre de massage et de bien-être. Un jour, sa nouvelle cliente se relève d'être une elfe. Son problème, c'est le gras. Elle a pris trop de poids en mangeant des frites. Venue du monde des elfes exprès pour la nourriture de notre monde, elle est incapable de résister et de se dire « Stop, je m'arrête là ». Du coup, elle est incapable de rentrer chez elle. Comme pour passer dans le portail interdimensionnel, elle doit avoir absolument le même poids qu'au départ. Naoe l'aide alors pour faire son régime et maigrir. Ce manga a l'air d'être quelque chose de drôle et légèrement coquin. N'empêche qu'il évoque des messages assez compliqués à déchiffrer. Le surpoids, l'amour pour la graisse, l'acceptation de son physique, l'appel à rester maigre. Compliqué, je vous dis. Il faudra lire le manga pour voir ce que ça donne. Séjour d'allégresse. Le 13 mai, Black Box sort le manga Séjour d'allégresse. C'est un thriller en 2 tomes
tomes initialement sorti en 1997. Kotaro Himuro, reporter photographe, rentre au Japon après avoir passé 8 ans en Afrique. Il va voir son ex-femme pour la persuader de laisser leur fille unique de partir en découverte de l'Afrique avec lui, mais sans succès. Quelques jours plus tard, ils apprennent que sa fille a disparu. Kotaro tente alors de la retrouver en utilisant les quelques photos bizarres qui restent après sa disparition. Moonlust. Moonlust, une nuit sans lune, c'est un seinen science-fiction qui sort chez Black Box le 13 mai également. C'est un manga en 2 tomes qui parle d'une catastrophe spatiale qui a provoqué la disparition de la Lune. Comme résultat, la Terre est au bord d'une crise écologique. Notre monde dépend quand même trop de la Lune. Les scientifiques de toute la planète travaillent d'arrache-pied sur le problème. Un manga fait par Oshino Yukunobu, le maître de art science-fiction initialement sorti au Japon en 2003. Ice Pig. Le 15 mai, Delcourt Tonkam sort un thriller qui a l'air vraiment très bien. C'est Ice Pig, un manga en 5 tomes qui parle du trafic d'esclaves dans Tokyo moderne. C'est une histoire inventée où Ren Tajima, 22 ans, son revenu fixe, cherche à gagner de l'argent par tout moyen possible. Il se retrouve mêlé au trafic d'esclaves, mais ne pouvant pas accepter qu'on prive les gens de leur liberté, il aide les prisonnières à s'évader. Sauf qu'il se fait attraper par les membres du Farm, le groupe qui organise la vente des esclaves. Et c'est là où Ice Pig rentre en scène. C'est un hacker que personne n'a jamais vu, qui cherche à détruire Farm et qui est en réalité une lycéenne de 15 ans. Elle achète Ren aux enchères et ensemble ils vont combattre Farm. Le manga de Asada Yukai qui me tente bien. Versailles of the Dead. Versailles of the Dead est un manga qui se passe en France, juste avant la Révolution française. Marie-Antoinette part en France pour se marier avec Louis XVI, mais se fait attaquer par des zombies. Elle meurt dévorée par ces derniers, et son frère jumeau qui a failli mourir aussi la remplace et arrive à se rendre à Versailles. Sauf qu'il n'est plus lui-même. Il a attrapé ce que les Français appellent la maladie des revenants. En plus, il n'est pas en sécurité à Versailles apparemment, car il se fait attaquer par des anges dans son sommeil. C'est une série courte qui sort le 17 mai chez Kana et je la trouve assez intrigante. Innermost. Un nouveau manga en 6 tomes sort chez H2T le 22 mai. C'est un seinen Innermost qui est entre la science-fiction et le fantasy. Plus fantasy que science-fiction en fait je crois. À la fin du XXe siècle, des astronautes découvrent les restes d'un extraterrestre sur la Lune. Sauf qu'ils ignorent qu'il y a toute une colonie des extraterrestres qui attaquera la Terre 70 ans plus tard. L'humanité est presque exterminée. Un chasseur des galaxies, des extraterrestres qui du coup ont attaqué la Terre, Devil, vit dans le dernier bastion des humains. Il est persuadé que le pire n'est pas encore arrivé et que les terriens seront attaqués par un nouvel ennemi bientôt. Une série qui, à mon avis, a du potentiel, voir si l'intrigue est assez bien ficelée. Kenote et le monde fantastique. La sortie du tome 1 de Kenote et le monde fantastique chez Casterman initialement était prévue pour le mois d'avril, et du coup il a été reporté pour le 29 mai. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo du mois d'avril, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets le morceau ici aussi. Après ce manga, on part pour la section spéciale. C'est une histoire d'un garçon Biko et son ami Kenote qui n'est rien d'autre qu'un dent. Ensemble, ils vivent sous terre, c'est-à-dire que la terre est creuse dans cet univers, et en plus, ce monde est rempli de tout un tas de choses. Ensemble, ils partent à l'aventure pour découvrir le monde autour de leur forêt natale. Ils se retrouvent en plein cœur du conflit pour le contrôle des ressources en eau de leur monde. Casterman qui édite ce manga promet une aventure pop et colorée. On peut s'attendre donc à un manga entièrement en couleur qui va en plus profiter d'un grand format, mais du coup le prix va aller avec. Ce mois de mai ne nous offre pas autant de nouveautés que les mois précédents. J'espère que les maisons d'édition nous gardent des bonnes surprises pour les mois à venir. En même temps, ça permet de rattraper notre retard sur les séries déjà en cours ou les nouveautés qu'on a mis un peu en attente. On est enfin arrivé à la section spéciale de cette vidéo qui est les one-shots. Le guide du geek. Si vous rêvez ou comptez partir au Japon, vous allez sûrement préparer votre voyage pour pouvoir découvrir le maximum de choses. Et d'en acheter plein aussi. Le 2 mai, Glénat sort un livre qui vous aidera de passer un séjour au Japon inoubliable. Le guide du geek vous présente des lieux cultes qu'on trouve dans les mangas, animés, films, pas que les japonais mais aussi les films d'Hollywood. Il donne également plein d'adresses où on peut manger dans une ambiance particulière, acheter des meilleurs goodies ou découvrir les dernières inventions japonaises. Le guide n'oublie pas des lieux touristiques incontournables, des temples, des onsen ou des curiosités liées à la mythologie ou aux légendes japonaises. Si je vous en parle, c'est parce que je trouve qu'il pouvait être très utile pour ceux qui veulent partir en voyage au Japon. Stand By Me Love Letter. Le seul shoujo de ce mois de mai est un one-shot Stand By Me Love Letter qui sort chez Akata le 23 mai. C'est une histoire de Hazuki qui, avant le départ en vacances d'été, reçoit une déclaration d'amour d'un camarade de son lycée qu'elle connaît même pas. Elle refuse de sortir
sortir avec un inconnu, ce qui en soi change des certains shoujo, mais elle accepte quand même de le fréquenter en tant qu'ami. Et ils ont pour eux toutes les vacances d'été. On verra bien s'il finira par tomber sous le charme de ce garçon. La vie devant toi. La vie devant toi, c'est un seinen qui raconte l'histoire de Sosuke, un jeune auxiliaire de vie qui perd son travail et se retrouve en tant qu'aide-soignant chez un veillard au mauvais caractère. Il est plein de doutes et souffre de culpabilité inavouée. Ce manga qui sort chez Akata le 23 mai est un one-shot adapté d'un roman. Il nous présente des questionnements de l'auteur sur la place des gens dans la société, la capacité de s'intégrer et aussi de profiter de la vie. Mermaid Prince. Le 29 mai, Delcourt Tonkam sort un one-shot regroupant 3 histoires courtes de l'auteur de How a Summer Holiday, Ozaki Kaori. C'est un one-shot qui reprend pour titre le nom d'une de ses histoires, Mermaid Prince. Les 2 autres histoires sont Les Hauts de pluie et lune et Jour de neige. Tous les 3 ont comme thème de passage à l'âge adulte et des relations humaines. Chacune des histoires a quand même un fond différent. Mermaid Prince parle de la difficulté à s'intégrer dans un nouveau collectif. Les Hauts de pluie et lune nous présente une amitié entre 2 filles perturbées par l'apparition d'un copain d'une d'elles. Et Jour de neige nous montre des relations parents-enfants. On pouvait se demander pourquoi est-ce que c'est un shonen. Vu les thématiques traitées, ce manga devrait plutôt être un seinen, non? Il faudrait lire pour voir ce que ça donne. Et c'est tout pour ce mois de mai. J'espère qu'il y a des mangas qui vous intéressent parmi les nouveautés. Moi en tout cas, j'en ai quelques-uns que je vais me procurer, notamment le Ice Pig. Vous pouvez trouver en description des liens sur tous les mangas du mois. Dites-moi en commentaire quels sont vos coups de cœur. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une review. Bonne lecture, ciao!